on va aller au PPACI. PPACI. On va voir certainement monsieur Ousmane Assis Sabané. Allô? Allô? David, comment ça va? Ça va très bien, doyen. Vous êtes en direct sur Canal Ivoire, hein, ça va? Oui, je vais bien, oui. Ok. En tout cas, mes meilleurs voeux. Et aussi, on voulait vous donner aussi l'opportunité aussi de souhaiter les vœux aux Ivoiriens et aux militants de votre parti. Ah, merci beaucoup pour l'opportunité que tu nous offres. Ouais. Le PPACI souhaite les vœux les meilleurs de santé, de prospérité, de bonheur partagé. Et que cette année qui commence, qui est une année électorale, soit d'une année d'élection apaisée, inclusive, que tous les Ivoiriens bénéficient du fruit, du partage de la richesse générée par le pays. En tout cas, meilleurs vœux à tous les Ivoiriens, surtout la santé. Alors, meilleurs vœux à tous les Ivoiriens, surtout la santé pour le président Laurent Gbagbo, qui jusque-là n'est pas sur la liste. On a écouté le discours à la nation du chef de l'État hier, il n'en a pas fait cas. Quel est votre message? Nous espérons que cette réinscription et cette éligibilité viendra. Je ne vais pas beaucoup me prononcer là-dessus maintenant, mais c'est nécessaire pour l'apaisement, c'est nécessaire pour la démocratie, c'est nécessaire pour la paix dans le pays. Donc on y est à une élection apaisée et inclusive. J'ai vu que le président parlait d'élection apaisée, il a donné l'assurance d'une élection apaisée. C'est un bon signal. Il aura fallu ajouter aussi des élections inclusives et démocratiques. Effectivement. Et aujourd'hui, le PPACI n'a pas encore son candidat sur la liste. Je pense que ça va se faire. Est-ce que vous êtes en train de dire aux militants de ne pas s'inquiéter, que vous avez déjà la solution, peut-être quelque part? Si vous écoutez tous les discours du président lui-même, il est très confiant, il est très rassurant. Donc nous, militants, on ne peut qu'aller dans le même sens. Le président sera candidat, il sera inscrit sur la liste, il sera candidat et il va gagner les élections. C'est ce que nous disons. Vous êtes le chargé de communication du parti. On a vu le FPI s'est prononcé hier, le PDCI aussi, mais le PPACI ne s'est pas prononcé. Pourquoi? C'est un des principes du président de notre parti. Le président Laurent Gbagbo estime que ce type de discours appartient au président de la République. Lui, en tant que chef de parti d'opposition, ne trouve pas nécessaire à lui de faire ce genre de déclaration. Il respecte les prérogatives d'un chef d'État. Tout à fait. Donc n'oublions pas que le président a été chef d'État, donc il respecte les prérogatives. Donc il s'est toujours refusé à cet exercice qu'il trouve être du devoir du président. Ça, c'est son point de vue et nous le partageons avec lui. Vous le partagez avec lui en tant que son chargé de communication. Dans l'adresse du chef de l'État, il y a un point quand même qui est revenu, que moi je considère qui était un point du FPI d'alors, parce que le président Laurent Gbagbo déjà avait pris un décret pour demander le départ des forces françaises de la Côte d'Ivoire, et le président Ouattara a donné une date, un chronogramme maintenant, c'est-à-dire en janvier. Le 43 du Bima n'existera plus. Il a même donné le nouveau nom du camp Thomas d'Aquin. Alors, quelle est votre lecture sur cette décision? Bon, c'est des questions hautement stratégiques et militaires. Donc, on ne se prononce pas là-dessus aussi facilement. Mais je peux déjà dire que si le départ est acté, il y a quand même quelques questions qui restent. Dom Melo l'avait dit sur un plateau. Oui.
les accords de défense, si les accords, le plus important, c'est les accords de défense. C'est pas la délocalisation géographique qui est le plus important. Aujourd'hui, les moyens de défense ne se font plus comme avant. C'est ça. Deuxièmement, on dit que le camp sera restitué. Mais ça ne dit pas que deviennent les militaires qui étaient là-bas. Est-ce qu'ils partent du pays? Est-ce qu'ils sont relogés ailleurs? Est-ce qu'ils retournent en France? Le président Ouattara ne nous donne pas plus d'informations là-dessus. Ah d'accord. Donc pour les questions militaires, oui. Je peux être assez prudent là-dessus. Tout à fait, c'est vrai, c'est des questions militaires, c'est des questions stratégiques. Mais la question que vous posez est importante parce que on est en droit. C'est-à-dire que voilà, faudrait pas que demain on dise non, je n'avais pas dit qu'ils allaient retourner en France, j'ai dit que non. Ça c'est vrai. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un commentaire sur un point particulier sur concernant le discours? Non, merci à vous de nous donner l'occasion de nous prononcer sur le discours du président et de souhaiter nos voeux à tous nos militants et ses partisans. Je voulais juste les encourager encore et les amener à nous suivre dans le combat du PPACI, à nous suivre dans le combat du président Laurent Gbagbo, qui sera candidat, qui sera vainqueur pour 2027. Comme il a dit lui-même. Et donc en dehors de ce combat de sa candidature, quelles sont les grandes activités qui sont prévues peut-être dans les 2 mois à venir? 2025 est une année électorale déjà. Donc forcément ce sera jalonné d'activités de mobilisation pour la candidature du président. Mais déjà samedi 4, on a un comité central présidé par le président lui-même qui va se prononcer sur la vie du parti et de la nation. Le 11, samedi 11, on a les assises des femmes et le président il va s'adresser aux femmes de la Côte d'Ivoire, au Palais de la Culture. En avril, enfin le 31 mars précisément, mais comme c'est en semaine, la première semaine d'avril, le premier week-end, on fera la fête de la Renaissance. Ce sera la troisième édition de la fête de la Renaissance. La fête de la Renaissance, ce sera certainement entre le vendredi 4 et le samedi 5 avril. Nous sommes en pleine préparation. Entre-temps, le président avait annoncé pendant la convention qu'il fera lui-même une des tournées dans la ceinture d'Abidjan, qu'il appelle la tournée Kokoko. Kokoko, ça traduit la proximité avec les militants. Et cette tournée va se mettre en route juste après les assises du 11 janvier, où il va s'adresser aux femmes en général. C'est un calendrier très chargé. Ouais. En tout cas, félicitations à vous et puis en tout cas très bonne chance. On espère que au soir du 28 octobre 2025, le PPACI sera le nouveau parti au pouvoir. Merci beaucoup, on le souhaite également. Merci beaucoup et très bonne journée à vous encore. Bonne année encore bonne heureuse année à vous. Auditeurs. Merci.